Jérusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir? Puis Jean donnait qu'on ferma les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Nous trouvons ces paroles dans le livre de Néhémie au chapitre 13, le verset 19. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. L'ennemi de nos âmes travaille inlassablement pour jeter le doute et éradiquer le fondement des œuvres de la création à travers la théorie de l'évolution. Parallèlement, le Seigneur tient encore à protéger et honorer le sabbat, le mémorial de la création comme un souvenir et une preuve tangible que tout a été créé en 6 jours littéraux de 24 heures. Est-ce pourquoi il ne cesse d'inviter ses enfants à se reposer de leurs œuvres le 7e jour, comme il s'est reposé des siennes. Quel heureux privilège d'honorer ce rendez-vous hebdomadaire. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Notre Père qui est aux cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds. Nous te disons merci de nous avoir fait grâce, ô Père. Merci pour le don de la vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour cette semaine de méditation. Merci pour le récit historique de ce matin. Aide-nous, Père, à prendre conscience du sacrifice de Jésus-Christ. Oh oui, aide-nous, je t'en supplie, à en prendre conscience chaque jour. Je te prie, Père, pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles. Puisses-tu dire un mot. Merci encore une fois de plus pour ton saint sabbat. Aide-nous, Père, à l'honorer comme tu nous le demandes. Merci pour tout. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Disciples de Jésus-Christ, est-ce un inconvénient ?» Notre verset à mémoriser, nous le trouvions dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 18 à 19, qui nous dit ceci. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Je vous ai raconté l'une des expériences du chrétien. Notre réflexion était la suivante. À l'aube du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et dans un monde envahi par les ténèbres du péché, la question nous est posée, mes amis. Disciples de Jésus-Christ, est-ce un inconvénient pour nous? Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Judas. Notre verset à mémoriser
se trouvait dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, le verset 8, qui nous dit ceci. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Notre réflexion était la suivante. Souvenons-nous que la rencontre d'Étienne avec Paul ne sera pas la seule surprise que nous aurons au ciel. Il y avait quelque chose dans la vie de Judas que Dieu veut que nous ayons. Amen. Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « Que ne puis-je, ô mon Dieu ?» Amen. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, le verset 14 qui nous dit ceci. « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Amen. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire du cantique « Que ne puis-je, ô mon Dieu ?» que nous trouvons au numéro 35 du recueil « Hymnes et louanges ». Adolphe Monod est né le 21 janvier à Copenhague, au Danemark, en 1802. Adolphe Monod fut élevé en France dans une famille chrétienne. Il est l'un des 12 enfants du pasteur Jean Monod et de Louise de Connecq. Il se maria avec Anna Oniman et ils eurent 7 enfants. Adolphe Monod étudia à Genève et dès son second sermon, on découvrit en lui un éminent prédicateur. Cependant, Adolphe Monod montrait une grande insatisfaction quand il s'agissait de sa performance. Il s'améliorait alors de jour en jour. Il réussit à avoir une vie bien disciplinée. La préparation de ses sermons était imprégnée de prières. Il se levait très tôt le matin pour méditer les Écritures et pour prier. Ainsi devint-il l'orateur évangélique français le plus remarquable du XIXe siècle. À 20 ans, Adolphe Monod entra en contact avec les pionniers du réveil de Genève, tels que Louis Gossen, Charles Scholl et Thomas Erskine. Il disait « Je trouve en ces gens-là un sérieux, un zèle, une conviction qui me frappe, me fait douter de ma piété, me fait honte de ma froideur, me fait craindre d'être dans l'erreur. Je veux laisser de côté toute considération humaine, prendre l'écriture, mon cœur et ma conscience et juger. » Ces paroles expriment le vide que Monod ressentait. Il se trouvait à Naples, perdu dans ses réflexions désespérantes, lorsqu'il reçut la visite de son bon ami Erskine, qui, après une longue causerie, l'aida à se tirer d'affaire. Adolphe Monod déclara « Voici donc ce que je fais. Je prends l'Évangile tel qu'il est. Amen. Je reçois comme vrai tout ce que le Christ a dit et que les apôtres ont enseigné. Je prie Dieu avec ardeur de m'éclairer et de changer mon cœur. » Et quelques jours plus tard, il reçut la réponse à sa prière, car il écrivit « Un jour, c'était le 21 juillet 1827, 30 ans après, me promenant dans les rues de Naples, accablé toujours par une mélancolie sans consolation, je me dis tout à coup, d'autres ont été tristes avant toi, ils ont trouvé la paix dans l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu.
Pourquoi ne l'y trouverais-tu pas? Je rentrais chez moi, je me jetais à genoux et je priais comme je n'avais encore jamais prié de ma vie. À partir de ce jour-là, une vie intérieure nouvelle commença pour moi. Adolphe Monod fut reçu au consistoire qui plus tard allait s'opposer à ses idées relatives au réveil. Il prêcha alors contre leur hypocrisie, les qualifiant d'incrédules et de profanes, allant jusqu'à refuser la Sainte Seine à ceux qui l'en jugeaient indigne. Il fut alors destitué de sa fonction, mais plus tard devint pasteur d'une église indépendante où il vécut des années heureuses et fructueuses. En 1833, après que Madame Luthérotte lui demanda un cantique pour le recueil de chants qu'elle préparait, Adolphe Monod put exprimer la transformation qu'il expérimenta à travers ce cantique. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux? À propos de ce cantique, Eugène Rambert dit: il est difficile de comprendre comment on peut le chanter en demeurant assis. Il vous soulève, et si une fois il était entonné de pleine voix par une foule réellement émue, on devrait voir les murailles du temple vibrer à l'unisson. Amen. Adolphe Monod devint un prédicateur très populaire et puis professeur de faculté de Montauban. Guillaume Guizot dit de ce grand prédicateur: il assiégeait les âmes avec une savante ardeur. Au final, Adolphe Monod tomba gravement malade en 1855, ce qui ne l'empêcha point de réunir sa famille et ses amis pour leur prêcher sur son lit. Une semaine avant sa mort, il dit: j'ai un sauveur, amen. Il m'a sauvé gratuitement par son sang répandu, et je veux que l'on sache que je m'appuie uniquement sur ce sang versé. Toutes mes justices, toutes mes œuvres qui ont été louées, toutes mes prédications qui ont été appréciées et recherchées, tout cela n'est à mes yeux que comme un linge souillé. En 1856, alors qu'il agonisait, Adolphe Monod leur déclara à tous: oui, je puis mourir tranquille. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux? Amen, amen. Gloire à Dieu. Notre récit historique de ce matin avait pour titre: que ne puis-je, ô mon Dieu? Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Hébreux au chapitre 9, le verset 14, qui nous dit ceci: combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Oui, mes amis, voilà la belle histoire du cantique que l'on trouve au numéro 35 du recueil Hymnes et louanges. Que ne puis-je, ô mon Dieu? Et nous savons, mes amis, nous savons que notre Dieu, que Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Amen. Et nous, qu'avons-nous à dire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Qu'avons-nous à dire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? C'est sur cette réflexion que je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat. Et d'ores et déjà, un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations.